Le mariage de Florent Pagny avec Azucena Caamaño, une peintre argentine, était autrefois considéré comme un modèle de stabilité dans le monde instable du divertissement. Ils se sont rencontrés en 1993, alors que Pagny était au sommet de sa carrière et qu'Azucena lui apportait une bouffée d'air frais. Une femme forte, indépendante et inspirée artistiquement. Le couple s'est marié en 2001, après 8 ans de vie commune, et a 2 enfants. Inca, née en 1996, et AL, née en 1999. Aux yeux du public, ils formaient le couple parfait, apparaissant régulièrement ensemble sur des photos de famille heureuses en Patagonie, en Argentine, où ils avaient déménagé pour échapper aux pressions de la vie urbaine et aux impôts en France. Cependant, Pagny a récemment rompu le silence, admettant que le mariage n'était pas toujours le conte de fées qu'il semblait être. Dans une rare interview en 2024, il a révélé qu'il y avait des périodes où lui et Azucena étaient confrontés à des distances insurmontables, non seulement géographiquement, mais aussi émotionnellement. Nous étions si proches, mais il y avait des moments où j'avais l'impression qu'elle était à des milliers de kilomètres, même lorsque nous étions dans la même pièce, a-t-il dit, la voix triste. Pagny a admis que des années d'un programme de performance épuisant, associé au stress du cancer du poumon, dont il a été diagnostiqué en 2022, avaient eu des conséquences néfastes sur leur relation. La douleur la plus triste que Pagny partageait était le sentiment qu'il n'était pas suffisamment capable d'éteindre le feu qui brûlait toujours entre eux. Il a raconté qu'il y avait des nuits où, après son retour de l'hôpital ou d'un spectacle, il s'asseyait seul dans son salon en Patagonie, regardant le tableau d'Azucena accroché au mur et se demandant si elle le comprenait toujours autant qu'avant. « Je laisse la musique et la vie prendre le dessus sur moi, et parfois j'oublie qu'elle a aussi besoin de moi, pas seulement en tant que mari, mais en tant qu'ami », confie-t-il. Bien qu'ils ne se soient pas embrassés et soient restés ensemble, Pagny admet que les fissures dans leur mariage faisaient partie de la plus profonde tristesse à laquelle il a été confronté, une vérité qu'il n'a acceptée que récemment. La plus grande tristesse dans la vie de Florent Pagny ne se limitait pas aux fissures de son mariage, mais était une combinaison de nombreuses pertes et regrets, dont le plus important était la douleur de ne pas pouvoir protéger sa santé et celle de ses proches des tentatives du destin. En 2022, Pagny annonce qu'il souffre d'un cancer en phase terminale, une nouvelle qui choque le monde de la musique française. Pour quelqu'un qui s'est toujours enorgueilli de sa voix forte et de son style de vie libre, le diagnostic de cette maladie a été un coup dévastateur. « J'ai vécu ma vie à fond, mais je ne m'attendais pas à ce que mon corps me trahisse ainsi », a-t-il déclaré dans une vidéo Instagram d'une voix douce. La tristesse s'accentue lorsque Pagny pense aux années où il n'a pas pu être avec ses enfants autant qu'il l'aurait souhaité. Inca et Ael, les 2 enfants qu'Azucena et lui aimaient beaucoup, ont grandi dans une famille où le père était souvent absent en raison de tournées ou de projets musicaux. Quand Inca était jeune, il a dit que le garçon avait honte de la célébrité de son père, surtout après que Pagny soit apparu à la télévision alors qu'il était en état d'ébriété, ce qui a amené Inca à être taquiné par ses amis à l'école. « J'ai fait souffrir mon fils à cause de mes erreurs », a partagé Pagny, les yeux rouges. Le sentiment qu'il n'avait pas réussi à remplir son rôle en tant que personne était une blessure incurable dans son cœur. De plus, le cancer n'est pas seulement une douleur personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie. Pagny a dit un jour que pendant les jours de chimiothérapie, quand ses cheveux tombaient et que ses muscles s'affaiblissaient, il se demandait souvent s'il pourrait continuer à chanter, s'il pourrait rester avec Azucena et les enfants assez longtemps pour rattraper le temps perdu. « Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de ne pas vivre assez longtemps pour demander pardon aux gens que j'aime », a-t-il confié. Sa plus grande tristesse n'était pas seulement sa maladie, mais aussi son regret de ce qu'il n'avait pas fait pour sa famille et pour lui-même. La carrière de Florent Pagny est un voyage qui s'étend sur plus de 4 décennies, une histoire de croissance d'un garçon pauvre de Chalon-sur-Saône
a l'une des voix les plus appréciées de France. Il a commencé à chanter à l'âge de 13 ans, se produisant dans des bars locaux, et à l'âge de 16 ans, il a déménagé à Paris pour poursuivre ses rêves musicaux. Cependant, les premiers jours dans la capitale n'ont pas été faciles. Pagny a dû exercer de nombreux métiers, de serveur à facteur, pour profiter de la vie, tout en cherchant des opportunités dans le divertissement spécialisé. La percée de Pagny intervient en 1987 avec la chanson N'importe quoi, un puissant hymne anti-fantôme et anti-alcool qui atteint la première place des charts français pour une 8e semaine consécutive. La chanson lui a non seulement apporté la célébrité, mais a également affirmé son style personnel. Un artiste qui ne s'est pas empêché de dire ce qu'il pensait. Suite à ce succès, il sort les albums Merci, 1990, et Réaliste, 1992, consolidant sa position sur la scène pop française. Mais le véritable point d'orgue arrive en 1997 avec l'album Savoir aimer, vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires et qui lui vaut de nombreuses récompenses, dont les victoires de la musique. Pagny continue de faire sa marque avec des albums tels que Châtelet-les-Halles, 2000, et Ireland, 2003, où il combine la musique pop avec des éléments de rock et de chansons traditionnelles françaises. Son rôle de coach au sein de The Voice France depuis 2012 a également permis de rapprocher son nom de la jeune génération, puisqu'il a mené de nombreux jeunes talents vers le succès. Ses concerts dans des salles prestigieuses comme l'Olympia et le Palais des Sports étaient toujours bondés, avec des milliers de personnes chantant à tue-tête chaque mot, comme si elles vivaient les histoires qu'il racontait. La carrière de Pagny ne fut cependant pas sans revers. Dans ses premières années, il a été rejeté par de nombreux producteurs car sa voix était considérée comme trop rauque et inadaptée au marché de la musique pop de l'époque. Un échec majeur survient en 1985, lorsqu'il tente sa chance comme acteur dans le film La femme de ma vie, mais sa performance n'est pas appréciée et il abandonne rapidement l'industrie du cinéma pour revenir à la musique. L'album Restez vrai, 1994, n'a pas non plus réussi à atteindre les ventes escomptées, ce qui l'a plongé dans une crise financière et un doute sur lui-même. Un autre choc survient en 2005, lorsque Pagny est poursuivi pour fraude fiscale, condamné à une amende de 15 000 € et confronté à de vives critiques de la part de l'opinion publique. Sa décision de s'installer en Patagonie avec sa famille à la fin des années 1990, en partie pour éviter de payer des impôts, a également été controversée, ce qui lui a valu d'être qualifié de fugitif par certains journaux français. Bien qu'il soit revenu plus tard et ait continué sa carrière, les traces de ses échecs sont restées une partie indissociable de ses actions. Les efforts de Pagny ne sont pas seulement le fruit de son talent, mais aussi de son sacrifice et de son dévouement. Il a passé des mois à préparer l'album Savoir aimer, travaillant sans relâche en studio pour s'assurer que chaque note était parfaite. Un jour, alors qu'il enregistrait la chanson du même nom, Pagny a pleuré en studio, non pas à cause de la pression, mais parce qu'il avait mis tout son cœur dans les paroles. Un message d'amour et de pardon qu'il voulait envoyer à sa famille et à son public. Un autre moment qui l'a fait pleurer a été lorsqu'il s'est produit à l'Olympia, en 2018, après une longue bataille contre sa santé. Alors qu'il chante Ma liberté de penser, il aperçoit un vieil homme dans un nuage glacé, tenant une pancarte. « Merci Florent de m'avoir donné de la force. » Après le spectacle, il est retourné dans les coulisses, se couvrant le visage et sanglotant, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il sentait que sa musique avait vraiment touché la vie de quelqu'un. Ses larmes témoignaient de sa passion, mais elles étaient aussi des moments où il faisait face à sa propre douleur. À quel défi difficile a-t-il été confronté dans sa vie? La vie de Florent Pagny a été une succession d'épreuves difficiles, de la pauvreté de l'enfance aux bouleversements personnels et professionnels. Ayant grandi dans une famille ouvrière de Chalon-sur-Saône, Pagny n'avait pas les moyens de poursuivre une carrière musicale formelle. Il a dit un jour que ses parents,
bien qu'aimant, ne pouvait pas se permettre de prendre des cours de musique et qu'il avait dû apprendre la guitare tout seul, en écoutant la radio et en imitant les artistes qu'il admirait. Sa jeunesse à Paris fut un grand défi, car il dut faire face à la solitude, aux privations et aux choses qui avaient été rejetées par les producteurs. Le plus grand test de sa carrière est probablement la bataille contre le cancer, prévue pour 2022. La maladie l'a forcé à annuler sa tournée du 60e anniversaire, un projet dans lequel il avait investi beaucoup d'efforts. Les mois de chimiothérapie, pendant lesquels il a perdu ses longs cheveux et ses muscles se sont affaiblis, ont été les moments où il s'est senti le plus vulnérable. Avant, je pensais être invincible, mais cette maladie m'a appris que personne n'échappe au destin, a-t-il déclaré dans une interview accordée à Gala. Pagny n'a cependant pas abandonné. Il continue de surveiller